Bonjour, bonjour. Je suis super contente de ces retrouvailles de fin d'année. Et oui, Noël n'est pas loin. D'ailleurs, j'en profite pour vous souhaiter, certes en avance, mais le temps n'existe pas pour l'univers. Je disais donc que je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année, de vous enrichir de l'échange d'énergie et de joie que ces moments nous apportent. Je reviendrai vers vous fin décembre avec mon tirage annuel pour 2023. Comme toujours, j'ai pris plaisir à vous lire et vous remercie sincèrement pour tous vos likes. Vous êtes de plus en plus nombreux, ce qui m'encourage à continuer et me confirme dans l'idée que je peux aider à mon humble niveau. Surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. Cet échange est enrichissant pour moi également. À tous les nouveaux abonnés, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse. Nous allons donc prendre connaissance des énergies du moment à notre disposition. Cette météo du ciel qui pourrait, je l'espère, vous aider dans vos interrogations. Et comme je vous le rappelle à chaque vidéo, car c'est très important d'en prendre conscience, ce tirage n'est pas personnalisé. N'oubliez pas que les guidances ne résoudront pas vos problèmes. Elles sont là pour vous soutenir face à l'impondérable, voire à changer votre regard sur les événements. N'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix, que vos décisions vous appartiennent. Vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez. Alors restez confiant et positif. Comme toujours, je prends les cartes sans connaître le bénéficiaire. Je ne veux pas être influencé par la nature des signes. Et je remercie mes guides de bien vouloir nous transmettre un message. Sur ce, découvrons ensemble pour quel signe sera ce tirage. Bien. Alors, pour ce tirage décembre 2022, janvier 2023, nous allons voir un petit peu qui nous allons accueillir. Bonjour les Capricornes. Nous allons donc connaître vos énergies pour les 2 mois à venir, pour la fin de cette année et le début de la nouvelle année. Je vais commencer par l'oracle d'Isis. Waouh, l'abondance de Sotis. Alors ça, c'est une très belle carte les Capricornes. Vous qui n'aimez pas manquer, vous devriez être content. Alors, ça peut être financier, matériel, donc, mais ça peut être aussi spirituel, voire sentimental, émotionnel. Hein. Voyons voir, qu'est-ce qu'on nous dit? L'abondance de Sotis. Voici le temps de l'abondance. Exit les restrictions matérielles, financières, sociales ou relationnelles. Le vent tourne. Après les difficultés du passé, vous allez pouvoir profiter au mieux de toute cette énergie. Votre regard va changer. N'oubliez pas que vos pensées, vos intentions, vos croyances et vos attitudes vont nourrir les vibrations de votre existence. Jetez ce qui n'a plus cours et consacrez-vous à ce qui peut vous nourrir. Vous détenez votre avenir dans votre cœur. Je vous rappelle les Capricornes que Saturne est votre gouverneur, que Saturne va quitter le Verseau au mois de mars prochain pour entrer en Poisson. Poisson, c'est l'immensité, c'est l'océan, c'est aussi la richesse, hein, parce que le Poisson est quand même gouverné par Jupiter, le chanceux. Donc oui, c'est une bonne chose pour vous. Alors, on va aller voir un petit peu, d'ailleurs, au niveau de ma roue astrologique. Voilà, ouais, c'est dans les contrats que votre gouverneur va passer. Les contrats, les négociations, les déplacements, les déménagements, les remises à niveau. Voyons voir. Non, pas voyons voir. J'ai oublié les conseils de Ganesh. Louise. Relaxation. Bah oui, effectivement. Hein, ça n'allait pas fort, vous étiez un peu stressé, angoissé, on vous dit l'abondance arrive. Soyez patient, relâchez vos tensions, soyez moins angoissés, ouvrez-vous à la nouveauté. Prenez le temps de relâcher, d'accord? Sincérité, le cœur. L'abondance va vous être donnée si vous agissez avec cœur. Alors là, je crois qu'on ne peut pas mieux dire. Alors, première quinzaine de décembre, 9 de denier. Et voilà, c'est l'abondance. On est content, on s'épanouit matériellement, on a ce qu'il faut, on est sécurisé. Donc vous allez avoir une situation qui va s'éclaircir matériellement, financièrement. Vous allez avoir des nouvelles de quelque chose. Waouh, la vieille, bah dites donc, vous commencez bien le bimestre, vous. Hein.
La vieille, c'est la force quand même, hein. Alors, dans certains jeux, c'est la force, dans d'autres, c'est la justice. Mais dans les deux cas, la force s'appuie sur des règles. La force s'appuie sur des réalisations qui respectent les règles, qui suivent les règles. D'accord? Donc là, avec le 9 de denier, vous allez stabiliser votre situation matérielle, vous épanouir, parce que vous allez trouver la force de le réaliser. Vous allez trouver la force de trouver des moyens de faire ce qu'il faut, mais vous allez respecter les règles, ce qui vous convient tout à fait les Capricornes, parce que vous aimez qu'il y ait des règles, vous aimez que les choses aillent dans le bon sens et je dirais pas dans tous les sens, quoi. Vous n'aimez pas l'anarchie. Voyage. Alors voyage, il est possible que pour certains Capricornes, il y ait tout simplement un déplacement, un déménagement, un voyage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, au mois de mars, votre gouverneur va passer dans le domaine justement des déplacements, des déménagements, etc. Mais on peut aussi vous dire, avec cette carte, que, vous voyez le petit bonhomme, là, il a une longue vue. Donc, prenez de la distance. Prenez de la distance vis-à-vis des événements. Ne vous focalisez pas sur des points de détail qui pourraient vous perturber. Et vous voyez sur cette carte ici, il y a une petite boussole. Suivez votre direction. Ne vous laissez pas détourner par des chagrineries inutiles. Prenez de la distance vis-à-vis de certains événements. De toute façon, vous me sortez le changement de direction, donc c'est sûr. Là, vous partez en avant, vous allez obtenir quelque chose. Sotis confirme bien ce jeu, hein. Alors, voyons voir. La deuxième quinzaine de décembre, vous me ressortez la force. Bah écoutez, la puissance est avec vous, hein. Vive le Jedi, hein. Le 5 d'Atamé, il va quand même y avoir des négociations, des discussions, d'accord? Avec le 5 d'Atamé, on échange, on met ses connaissances en commun, on analyse la situation, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul pour faire les choses et donc on n'est pas tout seul pour diriger, pour commander. Vous allez devoir tenir compte de l'avis des autres. Mais vous me confirmez le changement de direction. Première quinzaine de décembre, deuxième quinzaine de décembre. Donc en décembre, vous changez de direction, c'est sûr. Tenez, la transformation. Alors, il se peut, cette carte elle a un double sens. D'un côté, c'est le serpent qui change de peau, donc on se transforme. Vous pouvez vous transformer spirituellement, vous pouvez vous transformer mentalement, intellectuellement, émotionnellement. Mais ça peut être aussi la situation en elle-même qui se transforme. A contrario, on peut aussi penser que l'esprit du serpent qui rampe sans faire de bruit, restez prudent. Faites bien attention, vous mettez les pieds, ne marchez pas sur la queue du serpent, analysez bien la situation, n'allez pas trop vite, assurez vos arrières. En janvier, on démarre le mois de janvier avec la tempérance. C'est pas mal la tempérance, ça vous demande d'abord d'être patient, de lever le pied, de réfléchir. En même temps, je vous rappelle les Capricornes que Uranus, qui gouverne chez vous tout ce qui concerne l'argent, vos potentiels personnels pour réaliser quelque chose, est rétrograde. Donc jusqu'au 23 janvier, il ne va pas vous faciliter la tâche, hein, il va vous obliger à mettre les choses en ordre. Donc tempérance, ça tombe très bien. Vous êtes à 23 jours du démarrage d'Uranus. Uranus, c'est une fusée, hein. Quand elle fonce, elle y va. Et je vous rappelle qu'elle gouverne votre argent. Avec la tempérance, on a également une notion de repos, de patience. On a une notion de communication. Alors là, vous voyez, je vous ai dit, il y a 5 d'Atamé. Donc, vous allez devoir discuter de vos projets. Vous allez devoir échanger vos idées. Et en même temps, je vous ai dit, attention de ne pas vous faire avoir dans vos négociations. Eh bien là, avec cette carte début janvier, il y a une notion de communication. Il y a une notion aussi de guérir le passé. Vous voyez, la coupe, c'est l'eau qui va vers l'action et l'action qui va vers l'eau. Donc, toutes les idées, toutes les actions qu'on veut mettre en place vont pouvoir se réaliser à condition de ne pas y mêler ses émotions. Avoir un équilibre émotionnel pour pouvoir faire face à la situation. Ça, c'est quand même important. Ensuite, on peut dire que les émotions vont aller de l'un à l'autre. Donc, il est possible que vous traversiez des périodes où vous soyez un petit peu dans l'instabilité, quoi, hein. Faut trouver un équilibre. C'est la tempérance, l'équilibre. Vous me sortez l'homme vert. C'est bien ça, c'est l'équivalent du mât. Donc, ça veut dire que ça y est, on se lance. On ne sait pas sur quel pied on va danser, mais on y va. On ne sait pas vers quoi on va exactement. Vous en avez une idée quand même, hein. C'est pas je me bande les yeux et je fonce. Vous avez une idée de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez mettre en place. Mais vous savez que sur le chemin de la réalisation, il y aura des surprises. Mais il y a toujours des surprises, d'accord? Réunion. Il y a vraiment la notion de communication, hein. Donc, entre la deuxième quinzaine de décembre et la première quinzaine de janvier, il y a des discussions, il y a des réunions en vue d'un changement.
Là, c'est clair, hein. Franchement, les Capricornes, quel que soit le domaine dans lequel vous agissez, changement, changement, changement. Vous êtes vraiment dans l'ère du changement. Mais je vous rassure, hein, ça fait plusieurs signes que je fais et à chaque fois, j'ai cette notion de changement. Ça doit être la clôture de l'année qui fait ça. Waouh! Ça, c'est beau. Ah bah écoutez, j'espère que ça va vous remonter le moral, hein, parce que vous me sortez quand même le magicien. Et si je ne me trompe pas, ici, vous m'avez sorti l'homme vert. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la 22, c'est-à-dire le mat. C'est un départ, une occasion à saisir. On va dans une direction. Et le magicien, c'est celui qui a un projet, un début de quelque chose, mais qui a aussi les outils pour le réaliser, le potentiel. Donc au mois de janvier, vous mettez vraiment quelque chose en place. Le 6 d'Atamé. Voilà. On prend ses clics et ses claques, on met dans la barque et on s'en va voir ailleurs. Vous tournez la page sur quelque chose. Le 6 d'Atamé, vous mettez en place ce que la tempérance vous dit, qui est de guérir le passé. Vous vous en allez vers de nouveaux horizons. Oh, c'est beau. Tiens, un homme. Alors, mesdames Capricorne, il y a un homme dans votre entourage qui va vous appuyer sur vos projets. Messieurs Capricorne, il y a certainement un homme dans votre entourage qui va aussi être là pour vous soutenir. Eh ben, ah bah écoutez, là franchement... la transformation, bon là, il faut se faire attention. Mais vous avez vraiment le changement tout le long de ces 2 mois. Hein. Alors, calculez bien vos billes, jouez bien vos pièces. Hein. L'échiquier, vous êtes des tacticiens, les Capricornes. Donc, calculez bien les pièces de l'échiquier parce que vous avez quelque chose à mettre en place. Mais n'oubliez pas, vous devez le faire avec cœur, avec sincérité, d'accord? Donc, pas d'arnaque. Enfin, quand je dis d'arnaque, je ne vous traite pas de voleur, hein, attention, c'est pas ça. Mais réfléchissez à comment vous allez gagner votre chose, oui, mais aussi à ce que ce soit équilibré, à ce que ce soit fait dans les règles, ce soit bien fait matériellement et bien fait psychologiquement, humainement, voilà. On va aller voir le tirage relationnel. Donc là, toujours pareil, c'est soit sentimental, soit amical, soit professionnel, soit familial. Ça va être à vous de voir ce qui vous parle. Moi, c'est un tirage trop général. Je ne fais pas de sentimental pur parce que j'ai besoin d'avoir la personne en main. Enfin, quand je dis en main, en face de moi. Le 6 de coupe. Vous êtes 6 de coupe. Eh bien oui. Vous êtes 6 de coupe, le 6 c'est l'équilibre, la coupe c'est les émotions. Actuellement, vous êtes en train de... Vous vous appliquez à avoir un certain équilibre dans vos émotions, dans vos relations, dans votre communication, d'accord? Là, on a un concentré entre les amours, la créativité personnelle, les relations aux autres et la réalisation personnelle, c'est-à-dire les ambitions. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Alors, d'un point de vue sentimental, il est possible que vous soyez en train d'écrire une histoire. D'un point de vue personnel, eh bien, je dirais que vous êtes en train de mettre quelque chose en place. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre, tout simplement parce que le papillon se transforme en chenille, il ne s'est pas encore envolé, d'accord? Donc, laissez Uranus venir. Je vous rappelle que fin janvier... Oui, fin janvier, Mercure redevient rétrograde jusqu'au 19 février. Donc, si vous avez des démarches à faire, vous les faites avant cette rétrogradation de fin janvier. Je crois que c'est le 29 ou le 30. Ou alors, vous attendez le 20 janvier. Le soleil. Oh, c'est beau. Heureux dénouement. Des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Vous avez un super jeu, les Capricornes. Hein. C'est pas tous les jours, parce que ces derniers temps, ça traînait, mais en même temps, avec votre gouverneur qui était rétrograde, ça ne pouvait pas avancer. Mais alors là, waouh! Ça, c'est beau. Hein. Le soleil, c'est quand même la réussite. Hein. Alors, vous, vos intentions. L'ermite. Alors, soit vous avez l'intention, suite à des soucis que vous avez rencontrés, de rester seul, de vous recentrer sur vous-même, de relâcher la pression, d'accord? Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous recentrer. Soit tout simplement que vous vous concentrez sur une situation, parce que l'ermite, c'est un peu le Capricorne. Hein. Ça vous ressemble beaucoup. Vous êtes un signe où les émotions ne sortent pas. Tout est concentré, tout est réfléchi, tout est intériorisé. C'est vous. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. Et ouais, c'est bien ce que je dis. Vous êtes en train de vous concentrer sur votre sujet. Vous êtes en train de faire... Vous êtes dans la recherche, d'accord? Dans la recherche et en même temps dans le temps. Vous vous servez du temps en votre faveur. En même temps, je vous le répète, votre gouverneur passe en poisson au mois de mars. Donc, il vous faudra du temps pour réaliser tout, vraiment tout. Le 5 de feu.
Interférence entre vos objectifs. Détails ennuyeux, conflit avec autrui. N'oubliez pas de garder la communication. C'est très important, je vous l'ai sorti dans le jeu. D'accord? Il va y avoir des interceptions. Bah oui, effectivement, ça va pas toujours comme on veut. On n'a pas toujours tous les dés en main. Il y a des interceptions. Bah oui, vous n'êtes pas tout seul au monde. Vous faites partie d'un système. Mais c'est pas grave. Restez zen. Concentrez-vous, recentrez-vous sur vous et vos projets. Comme disait la carte ici, début décembre, ah crotte, elle ne veut pas venir, voilà. Comme disait la carte début décembre, prenez de la hauteur vis-à-vis des problèmes qui vont s'annoncer. Prenez de la hauteur vis-à-vis des détails. Ce ne sont pas de gros problèmes, les Capricornes, ce sont des détails. Mais il y a toujours de la poussière sur la route, hein. Vous ne pouvez rien y faire. Alors l'autre en face, il est valet d'épée. Soit il a une nouvelle, une idée à partager, c'est une possibilité, mais en général, le valet d'épée, c'est jamais très confortable. C'est pas violent, mais c'est bof, quoi. Le valet d'épée, c'est une nouvelle. Alors souvent, avec l'épée, il peut y avoir une notion de transaction, une notion juridique. Ça peut être un document qui, cette personne va vous envoyer peut-être, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, un référé, va vous envoyer l'huissier, vous allez recevoir un document administratif qui est pas chouette, quoi. Qui est pas... Mais bon, ah, bah voilà. Vous avez vu ici, je vous ai dit, restez sur vos gardes. Méfiez-vous. Le serpent, c'est une transformation, mais ça peut être aussi quelqu'un de pas franc. Et bien, l'autre, il sort la tromperie. Donc, ce document peu agréable et la tromperie, restez prudent. Je ne sais pas ce que vous négociez, je ne sais pas sur quel terrain vous êtes, mais une chose est certaine, il y a quelque chose, il y a un loup. Comme dirait ma fille, il y a un loup, cherchez le loup. Il n'est peut-être pas obligé d'être dans les bois, votre loup, mais cherchez le loup. Et après, vous me sortez le 9 de feu. Ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Et il a bien l'intention d'aller jusqu'au bout de son idée. Il croit en son projet, il croit en son idée. Il veut certaines circonstances, certaines bases. Je ne sais pas si c'est dans le cadre d'une fin de contrat, si c'est dans le cadre de la fin de quelque chose, d'une remise en question. Mais une chose est certaine, il va y aller par peut-être la voie de justice ou par des voies officielles. Faites attention à ce qu'il ne lise pas plus vite que vous les petites lignes du contrat, parce qu'il a bien l'intention d'arriver au bout, hein. Son intention, chevalier de coupe. Alors, chevalier de coupe, on a la foi, on y croit, on fonce. On sait qu'on a les bonnes pièces en main, on y va. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi, vous voyez, ça confirme. Il a la foi dans ce qu'il veut faire. Il a confiance en son projet, il doit certainement avoir un atout dans sa manche que vous ne connaissez pas, mais qui va lui donner l'avance. Alors après, les Capricornes, c'est pas parce qu'il vous donne de l'avance qu'il va gagner la bataille, hein. À vous de découvrir quelle est cette pièce maîtresse. Le rêveur, un acte de foi. Mais il a vraiment la foi, hein. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Il y croit à ce changement. S'il est partie prenante de ce changement, il y croit. Quelles sont les difficultés de la situation? La reine de denier. Donc dans cette situation, la nécessité c'est de trancher. C'est de mettre les points sur les i et les barres sur les t. La situation de cette situation, c'est de faire du ménage, de mettre les choses en ordre et de respecter les règles. N'oubliez pas ce que vous a dit Sotis, il faut respecter les règles. Et vous m'avez sorti la carte de la justice à 2 reprises. D'accord? Or, les épées, non, ça c'est un denier, je dis une bêtise. Les épées, elle est là. Les épées, ça touche à la justice. Donc, soyez dans votre bon droit, respectez bien les règles. La reine de denier, je vous ai dit une bêtise, c'est pas une reine d'épée, c'est une reine de denier. La reine de denier, elle est réfléchie, elle est analytique, elle est cartésienne, c'est une comptable. Elle sait où elle va, elle a déjà mis ses pièces en place, d'accord? Donc, c'est pas une complication pour vous, parce qu'en tant que Capricorne, vous êtes comme la reine de denier. La reine de denier, c'est les vierges, c'est les Capricornes, ils sont réfléchis, ils sont concrets.
Et là, on vous dit que c'est un obstacle, c'est une difficulté à surmonter. Ça veut dire que quelque part dans votre projet, il y a peut-être un point qui manque de concrétude. Il y a peut-être un point qui vous échappe, soit sur un plan organisationnel, soit sur un plan, pourquoi pas, d'entreprise, donc matériel. Mais il y a quelque chose qui vous échappe. N'oubliez pas ce serpent, n'oubliez pas la tromperie. Il y a un truc qu'on vous cache. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, on est dans les obstacles, hein, mes enfants. Donc, vous n'êtes pas très attractif. Il y a quelque chose qui fait que on ne vous dit pas tout. Alors, est-ce qu'on ne vous dit pas tout parce qu'on s'attend à ce que vous fassiez obstacle tout de suite et ce n'est pas le bon moment? Là, c'est à vous de voir. Ah bah, dites donc, vous me ressortez encore la reine de terre. Hein. Reine de terre, reine de denier, c'est la même chose. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Cette carte vous confirme ici la sincérité. D'accord? Et ça vous confirme la reine de denier où je vous dis qu'il faut que vous soyez organisé, que vous soyez cadré. Donc, révisez votre projet, réanalysez les points un par un et cherchez où se trouve le loup. Il y a un point qui vous échappe et ce point pourrait être un gravier dans votre chaussure. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? Bah oui, évidemment, l'as de denier. L'as de denier, c'est de l'argent, c'est un document, c'est quelque chose de concret. Si vous voulez déménager, ben c'est un bail. Si vous voulez acheter la maison, c'est le financement par la banque. Si vous voulez déménager, divorcer, eh bien c'est la pension alimentaire, voire pourquoi pas la séparation des biens, vous voyez. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous dit de croire en votre projet. On vous dit de croire en ce que vous voulez construire. Si vous y croyez, si vous êtes positif, la positivité viendra à vous. Le chariot. Punaise, là ça va bouger. Hein. Bah, vous qui n'aimez pas que ça aille trop vite, qui aimez bien y aller tranquillement, il va falloir chausser vos bottes de 7 lieues. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Vous avez vu ce que je vous ai dit tout à l'heure? Reine de denier et reine de terre, vous devez être organisé, cadré, vérifier tous les points de votre dossier. Qu'est-ce qui faciliterait les choses? L'autodiscipline et la volonté. Donc, il va falloir vous y mettre, les Capricornes. Hein. Vous avez peut-être été un petit peu rudoyés ces 3 dernières années avec votre gouverneur qui se trouvait dans votre argent. Il va passer dans vos contrats, vos négociations. Donc, il va falloir vous y mettre. Hein. Là, il faut vous réveiller, les enfants. Alors, à la fin, waouh! À la fin de ce bimestre, nous avons le 10 d'épée. Le changement va vous épuiser. Alors, ce n'est pas le moment, les Capricornes, de sortir votre partie cancer, angoissé, toujours craintif, toujours inquiet. Non, ce n'est pas le moment. D'accord? Donc ça, vous le laissez au placard. N'oubliez pas que vous avez la tempérance ici, qui vous dit d'équilibrer vos actions et vos émotions. C'est le moment de garder la tête froide. C'est le moment d'être ancré dans votre projet, de bien réfléchir. Reine de terre, reine de denier. C'est dans les difficultés, les obstacles. C'est pour ça qu'ici, vous finissez avec un 10 d'épée. C'est le moral. C'est dans la tête. OK? Donc, si c'est dans la tête, ça veut dire que c'est à vous de faire un travail sur vous-même. Et c'est pour ça qu'ici, on vous dit relaxation. Faites un travail sur vous-même, sur vos angoisses et vos peurs. D'accord? Agissez avec cœur. Si vous agissez avec cœur, si vous agissez avec sincérité, vous n'aurez pas d'obstacle. Parce que vous serez sur votre bonne ligne, votre bon chemin. Si vous n'avez pas ces atouts, effectivement, vous pourriez marcher sur des cailloux. Espièglerie. Vous voyez? Espièglerie. Vous êtes fatigué, épuisé nerveusement, certainement. Vous êtes peut-être angoissé, inquiet. Mais là, je vous le dis, arrêtez d'être inquiet. Le 19-20 février, Mercure redevient direct. Mercure, il gouverne quand même vos démarches administratives, juridiques et financières. Et il gouverne également vos obligations, vos contraintes. Donc, laissez votre morale au placard, ok? Faites preuve d'espièglerie. C'est ce que vous dit la carte. Relaxation, lâcher prise, espièglerie, esprit enfantin. Tout ça, c'est ouvrez-vous. La grande prêtresse. Fiez-vous à votre intuition. Soyez patient. Ça va être dur pour vous les Capricornes. Hein. Pourtant, vous êtes patient, mais quand c'est trop long, c'est trop long.
Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Depuis le début du jeu, c'est ce que je vous dis, hein. Analysez bien votre dossier. Retournez vers vous-même pour bien réfléchir à ce que vous voulez. Parce qu'une fois que vous aurez su ce que vous voulez, vous pourrez découvrir le loup. Et c'est ce loup qui pourrait vous faire déraper. C'est peut-être pas grand-chose, hein, mais avec vos émotions cachées, ça peut faire énorme. Vous êtes ambitieux, vous êtes cartésien. Servez-vous de vos capacités, de vos compétences. Alors, et puis surtout communiquer, hein, parce que le défaut du Capricorne, c'est qu'il a tellement peur que ça ne fonctionne pas qu'il préfère faire les choses tout seul. Mais des fois, on ne peut pas tout faire tout seul. Il faut savoir déléguer, il faut savoir partager. En mettant les forces en commun, on obtient un résultat plus beau, plus grand. Tiens, courage. Ose être différent, ose faire des erreurs. Ça aussi, c'est un défaut chez vous les Capricornes. Vous n'aimez pas être pris sur le fait d'avoir fait une bêtise ou une erreur. Vous aimez bien paraître parfait. Agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Bah écoutez, je crois que là, on vous a tout dit, hein. Je trouve que le jeu résume assez bien tout ce que je vous sors depuis tout à l'heure, hein. Vous êtes en plein dans la tourmente du changement. Et encore, tourmente. Non, c'est négatif, tourmente. Il y a un cyclone là. Il y a une tempête de changement, mais c'est un mouvement. Voilà, vous êtes en plein mouvement. Mais il y a quelque chose de beau qui s'annonce. Les portes de l'intuition vous sortent la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ben voilà, c'est résumé. Vos valeurs profondes. Sincérité, relaxation, avoir confiance en vous. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Pour certains, il y a peut-être des soucis. Dans le cadre de négociations, pourquoi pas. Ce qui ne rend pas les choses faciles. Mais c'est en vous appuyant sur la famille, donc sur votre entourage proche, sur ceux en qui vous pouvez avoir confiance, que vous allez réussir à trouver l'énergie qu'il vous faut pour continuer d'avancer. Alors, voyons voir un petit peu au niveau astrologique ce qu'il en est. Ascendant Capricorne. Donc, si vous n'êtes pas ascendant Capricorne, allez voir la vidéo de votre ascendant. J'ai mis les index dans la description pour connaître les positions planétaires de votre ascendant. Ça vous donnera des précisions sur ce qui va se passer. Donc Saturne, comme je vous l'ai dit, il est en Verseau, il est direct, c'est pour ça que les choses se mettent en place. Saturne, il gouverne vous, vos choix, votre comportement. Il est dans le domaine de votre argent. Il est dans le domaine aussi de vos potentiels, vos compétences. Ok. Et il passera donc en Poisson, je vous l'ai dit, donc dans les contrats, les déplacements, les mises en place et déménagements au mois de mars. Ensuite, on va passer à Mercure. Mercure, c'est le processus mental. Je le répète à chaque fois, mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas, hein. Mercure, il gouverne, donc, comme je vous l'ai expliqué, votre travail, vos actions de tous les jours, vos obligations, vos contraintes. Il gouverne aussi la santé, hein. Et il gouverne les démarches administratives, juridiques et financières et l'administration en général, que ce soit les pompiers, la police, l'enseignement, le milieu du soin. C'est l'administration en général. Mercure, il est depuis le 18 novembre. On est le 23, donc il n'y a pas longtemps qu'il est entré en Sagittaire. Et en Sagittaire, c'est tout ce qui est secret, caché. C'est les remises en question. C'est bien ce que vous me sortez là. C'est les prises de conscience. Vous prenez conscience qu'il y a un changement à imposer. C'est aussi le milieu du soin, les maisons de retraite. Et tous les métiers qui ne font pas le devant de la scène, mais qui font tourner la société quand même. D'accord? Par exemple, je ne sais pas moi, un informaticien. On est content, on utilise Internet, on appuie sur un bouton, tout s'affiche, mais derrière, il y a quelqu'un qui a écrit tout ça.
Et c'est ça, d'accord? Mercure va passer le 7 décembre dans le domaine sur votre ascendant, sur votre soleil. Donc ça veut dire que votre processus mental et votre volonté personnelle, votre comportement ne vont faire plus qu'un. Alors, ça va s'étaler dans le temps parce que le Capricorne, c'est quand même 30 degrés, donc ça fait une trentaine de jours, mais vous allez tous être concernés par ce mouvement, d'accord? Mercure, il sera même conjoint, je vais vous donner la date, au premier degré du Capricorne, le 22 décembre. Logique, c'est le début du Capricorne. Mercure va être rétrograde à partir du 30 décembre. Ça veut dire que là, les choses vont ralentir. Il y a des choses qui vont... 30 décembre, vous voyez, c'est ce serpent-là. Il y a quelque chose qui va ralentir les événements. Peut-être, pourquoi pas, ce document plus ou moins juridique que l'autre va vous envoyer, que l'autre va vous mettre sous le nez. Pourquoi pas, d'accord? Sachez qu'à partir du 19 janvier, Mercure redevient direct. Vous avez donc 20 jours pour analyser la situation, ça se trouve ici, et pour trouver ce qui ne va pas, pour trouver ce qui vous ralentit, voire pour trouver tout simplement une solution. Hein, ça n'a rien de catastrophique. Et Mercure passera le 12 février dans le domaine de votre argent. Donc, vous voyez, les choses vont se mettre en place. Les choses vont y aller, vont se bousculer même. Après, on a Vénus. Vénus, elle gouverne votre créativité. Donc, ça peut être vos amours, vos enfants. Ça peut également être, si vous êtes artiste, votre créativité artistique. Et ça peut être aussi les auto-entreprises. Quand on a un projet, qu'on veut construire quelque chose. Elle gouverne également la carrière, la réussite sociale, la position sociale. Donc, Vénus, qui est en Sagittaire depuis le 17, vous devez avoir commencé à sentir son énergie. Elle est toujours dans ce domaine caché. Alors, ça peut être avec Vénus des amours cachés, c'est-à-dire que, voilà, vous vivez, par exemple, vous vivez en concubinage par rapport à l'astrologie classique. Le concubinage, c'est pas le mariage, donc c'est un amour caché. Ou alors, vous avez rencontré quelqu'un, mais c'est encore secret, vous n'osez pas en parler. Ou alors... avec le Sagittaire, eh bien écoutez, les sentiments sont profonds, mais ils sont surtout que vous avez en plus, je suis en train de réfléchir, Jupiter qui gouverne le Sagittaire, donc qui gouverne tout ce qui est secret, dans le domaine des contrats et des négociations. Donc là, vous devriez... il y a une mise en contact par le biais de Vénus, de votre créativité, auto-entreprise, etc., de vos amours, avec votre situation sociale, vos ambitions, votre carrière, avec tout ce qui est secret, les remises en question et les prises de décision, et avec les contrats, les déménagements, les négociations. Vous voyez, là, c'est pour ça que ça bouge autant. Tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est ensemble. Vénus va passer sur votre ascendant, tout comme Mercure, à partir du 11. À partir du 11 décembre, Vénus arrive. Donc là, vous devriez être... alors, soit Vénus va vous adoucir le caractère, parce que le Capricorne est quand même quelqu'un d'assez austère, vu qu'il ne montre pas ses sentiments. Donc, vous allez un petit peu vous lâcher, vous allez un petit peu sourire, communiquer, ce qui serait très important, faciliter votre communication, vous allez en avoir besoin. Ou alors Vénus, qui représente l'amour, le bien-être, va s'enticher du Capricorne, c'est-à-dire qu'elle va devenir réservée, réfléchie, analytique, dans la compétition, dans l'ambition, d'accord? Donc tout ça, ça peut se lier. Donc c'est à vous de trouver, et on revient ici à la tempérance, de trouver un équilibre entre les émotions et l'action, d'accord? Ensuite, on a Mars. Alors Mars, il gouverne votre foyer, il gouverne vos biens immobiliers, il gouverne éventuellement le télétravail si vous travaillez à domicile, et il gouverne aussi vos ascendants. Si vous êtes une femme, il gouverne votre mère. Si vous êtes un homme, il gouverne votre père. Mars est en Gémeaux. Il est donc dans les contraintes et les obligations. Il est dans les activités de tous les jours. Il est aussi dans le domaine de la santé. Mars, il est rétrograde pour un certain temps, jusqu'au 13 janvier. Donc jusqu'au 13 janvier, l'action de Mars, et là vous me sortiez un homme. Donc peut-être qu'il y a l'action d'un homme, d'accord, dans votre
votre jeu. Jusqu'à la mi-janvier, je dirais que Mars, il n'agit pas, il patauge. Alors, c'est même pas ça, il patauge pas parce qu'il n'est pas dans un signe d'eau, il est dans un signe d'air. Il va dans tous les sens. Il est en train de chercher, il perd la boussole, il ne sait pas dans quelle action aller, et pourtant il a l'énergie de l'air pour le propulser, vu que c'est une planète de feu. Mais là, ça tourne en rond. Donc profitez de ce moment-là pour mettre les choses en ordre. Parce que quand Mars va redevenir direct, avec un signe d'air, je peux vous dire qu'il va foncer. Hein. Ça va être un vrai boulet de canon. Ensuite, et puis c'est comme ça jusqu'au mois de mars, nous avons Jupiter. Donc Jupiter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il gouverne tout ce qui est secret, vos projets, vos remises en question, le domaine du soin ou des maisons de retraite, les métiers qu'on ne voit pas, et les maladies chroniques aussi, tiens, j'y pense. Et Jupiter va passer en bélier, donc dans le foyer. Il y a donc des remises en question en rapport avec la famille, en rapport avec le foyer, en rapport avec le domicile du foyer, d'accord? Et en même temps, là, on a un lien par le biais de Jupiter entre un ascendant et les maisons de retraite. Alors, ça ne va pas concerner tous les Capricornes, mais il se pourrait qu'il y en ait certains qui soient touchés par ça. Ensuite, on a Uranus. Alors Uranus, eh bien écoutez, il sera direct à partir du 23 janvier. Uranus, il gouverne votre argent. Il est actuellement dans votre créativité. Donc on peut penser que vous avez des projets qui doivent être mis en route, peut-être liés à des biens immobiliers, à une vente de commerce, à une vente de quelque chose. Et pour l'instant, ça stagne parce qu'il y a des démarches administratives. Ça stagne parce que il y a des notions juridiques, il y a des notions de papier, d'accord ? Donc, surveillez bien le contenu de vos contrats pour y avoir des surprises. Et ensuite, Pluton. Ce célèbre Pluton. J'ai fait une vidéo là-dessus. Hein, donc, si vous cherchez votre ascendant, vous trouverez quels sont les domaines qui vont vous toucher pendant 20 ans. Pluton, il gouverne vos projets. Il gouverne vos amitiés. Il gouverne votre vie sociale. Actuellement, il est sur votre ascendant, c'est-à-dire que c'est vous. Tous ces changements-là, toutes ces transformations qu'il y a dans votre vie, c'est lié à vous, à vos choix, à vos comportements, à vos décisions, en rapport avec votre entourage, votre environnement, d'accord? Pluton passera dans le domaine de l'argent et des potentiels des compétences à partir du mois de mars. Voilà mes Capricornes. Écoutez, vous avez un super jeu. Par contre, sachant que le Capricorne aime prendre son temps pour faire les choses, aime avoir le temps d'y réfléchir, d'analyser, de calculer, ben, quand ça se précipite, ça peut le perturber. Alors, restez calme, restez zen, prenez le temps de méditer, de vous promener dans la campagne, écouter de la musique, lisez un bouquin pour lâcher le cerveau, d'accord? Pour ne pas finir en 10 d'épée. Lâchez la pression. De toute façon, les choses sont parties, elles vont se mettre en place, vous ne pouvez pas y échapper. Et c'est super, parce que toutes les cartes sont positives. Donc, oui, quand on met un projet, c'est pas comme dans la glace et ça fond, hein, il y a toujours des petits grains de sable. Mais c'est parti. Ça y est, là, c'est... Ah ouais, là, vous avez un truc qui se met en place. C'est extraordinaire. Les Capricornes, je vous souhaite bon courage pour ces 2 mois. Je vous souhaite aussi de passer de belles fêtes de fin d'année avec la famille. Profitez-en bien. Je vous reverrai fin décembre pour ma vidéo annuelle de 2023. Et puis sinon, bah écoutez, courage soldats. C'est le moment de vous préparer. Allez, au revoir les Capricornes.